baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. Chis. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Il n'a même pas assisté à la conférence de presse. Alors jusqu'où allons-nous supporter un tel footballeur qui ne joue même pas dans son propre club parce qu'il reste sur le banc de touche? Et ensuite il arrive ici en Colombie comme une diva du ballon rond. Merci beaucoup, mademoiselle, c'est mieux ainsi, parce que si j'étais sur place, je lui arracherais son micro et je lui remettrais les idées en place. Mon amour! Comment va le colonel? Mon amour, il est toujours pareil, c'est assez grave, les médecins se réservent de tout commentaire parce qu'ils Félicitations. ne veulent pas que nous nous fassions trop d'illusions, tu vois. Je peux le voir? Et colonel, vous allez pas partir comme ça sans venir me voir jouer la Coupe du Monde. Vous vous souvenez quand on s'entraînait tous les deux dans le parc? Vas-y Victor, parfait, c'est excellent. Vous n'avez jamais douté que j'y arriverais, et c'est pas au moment où je suis si près du but que vous allez me lâcher, colonel. Le seul truc, c'est que... bientôt, je vais partir en Chine. Et il n'est pas question que vous m'accompagniez pas, que je ne vous abandonne plus, vous m'entendez, mon colonel? Vous voudriez nous accompagner voir le match demain? Je vais jouer avec l'équipe de l'école. C'est son premier match. Et on va être tous en famille. Et qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Eh ben, vous faites un peu partie de la famille. Et j'aimerais bien que vous soyez là. Ouais. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Nous allons partir là-bas. Pour apprendre le Shaolin. On ira marcher sur la muraille de Chine. Alors vous allez devoir m'inventer beaucoup d'histoires parce qu'on n'aura personne d'autre à qui parler. Colonel, vous pouvez pas m'abandonner. On a encore tellement de choses à faire ensemble. Écoutez, je ne vous le pardonnerai pas si vous m'abandonnez, non? Veuillez sortir, s'il vous plaît. Sortez. Infirmière! Non mais comment t'as pu la laisser seule? Je ne l'ai pas abandonné, Juan. Je ne l'ai pas abandonné. On était là-bas, on s'est perdus, on sautait partout tous les deux là-bas sur les gradins. Et tout à coup, tu sais comment sont les gens. La foule, ce sont des bêtes, des sauvages, et ils nous sont tombés dessus. On s'est retrouvés emportés et boum, ils me l'ont arraché des bras et j'ai à peine vu comment cette marée humaine a pu l'engloutir. Vois-tu, je voulais courir après elle, mais il y avait tellement de monde, ça m'a mis mal à l'aise et je suis tombé dans les pommes. Ben voyons bien, si tu racontes-moi d'autres sornettes. Ok, Juan, c'est bon. Écoute, vois-tu, la vérité, c'est que je passe du bon temps avec Yuya. Elle est charmante. On s'amuse vachement bien ensemble, mais c'est la honte, Juan, Camilo. Ouais, je le reconnais. C'est triste, mais c'est comme ça. Je suis désolé d'être comme ça. Mais j'ai une honte physique. Ça m'horripile, ça me donne des frissons. Tous les trucs qu'elle sort, parfois, j'ai envie de dire, t'es sérieuse? Il y a des gens, t'as besoin de crier comme ça, de parler comme ça? Non! Et en plus, à 2 mètres, devine qui était là-bas. Gabriela, Maria, Camila, Charico. Enfin, tu vois, la crème de la crème. Et cette fille qui faisait l'imbécile, franchement, non, non. Ah. Pour toi, le couillon, c'est moi, n'est-ce pas? Tu crois que je la rappelle et je m'excuse? Allô? Yuya? Non, c'est Pinocchio. Qui tu crois appeler? Bien sûr, c'est Yuya. Oui, c'est clair, je passe un peu pour un con.
Dis-moi, t'es passé où? Je suis super inquiet. On voit bien que t'es super inquiet. Moi, comme une imbécile, je t'ai attendu là-bas au stade. Ils m'ont même envoyé la police pour me demander pourquoi je partais pas. Je peux te retourner la remarque. Je suis resté 2 heures planté à l'extérieur du stade à t'attendre. Ah, tu sais ce qui a dû se passer? C'est qu'on devait se retrouver à 2 extrêmes. Ouais, c'est clair. Je vais te dire une petite chose, mon chéri. Ne sous-estime pas mon intelligence. J'ai pas fait d'études, mais moi, j'ai appris l'école de la vie. Et je vais te dire une petite chose. Si tu me cherches avec tes histoires, eh ben, tu sais quoi, tu te plantes. Je te souhaite bonne chance. Hein. Mince, non mais t'as vu un peu ces gens irrespectueux, t'as vu comme ils se conduisent? On est quand même dans une clinique. Ah mais pourquoi ça dure aussi longtemps? Ne t'inquiète pas, fiston, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Si la chose était plus grave, il nous aurait déjà informés, hein? Vois-tu, si le colonel était parti pour un monde meilleur, on nous aurait déjà... Mais c'est vrai, ma princesse, les médecins seraient déjà là. Alors tout va bien. Le président des Ibéricos. Il l'appelle sûrement pour le féliciter. Avec le but qu'il leur a mis, et bam, et bim. Ils ont décidé de l'envoyer en Chine, Otoniel. En Chine, princesse? Oui. Non, elle est furieuse. On l'aurait été pour bien moins que ça. Ah, c'est pas seulement à cause de moi, c'est ce voyage en Chine qui la rend si joyeuse comme qui dirait. En Chine? Ouais, pourquoi, tu savais pas? Non. Eh bien, j'ai l'impression d'être la balance du moment, mais... Au point où j'en suis, autant tout te dire. Je vais te raconter toute l'histoire. Imagine-toi qu'ils m'ont expliqué que Tina allait partir en Chine avec toute la clique. Et ce ne sont pas des inventions, c'est Yuya qui me l'a dit. Et si ça vient de Yuya, c'est du lourd. Chine? En Chine. Approchez. Dis-moi en toute franchise, un peu comme entre bons copains. Toi, t'es vraiment intéressé par Tina? En fait, en un mot, si elle partait pour l'autre bout du monde à conquérir l'Extrême-Orient, toi, tu partirais avec elle? Victor, s'il vous plaît. C'est bon, mesdames, s'il vous plaît, c'est fini, on arrête. C'est bon. Mon amour, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, c'est bon. Ils viennent de m'appeler, j'ai une réunion demain là-bas à Madrid. Bien, mon amour, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il est temps d'y aller. Ok, maman, mais le colonel... Tu sais, mon amour, nous devons avoir confiance en Dieu. Peu importe ce qui se passera, le colonel comprendra, il va le comprendre. Fais confiance à ta mère, Victor. Tu es un professionnel. Allez, vas-y, fiston. Comme les militaires. Sur le pied de guerre. Ouais, mais j'ai pas envie de Mon partir. amour, mais qu'est-ce que tu ferais de plus ici, hein? Tu as suffisamment de soucis. Là-bas, tu pourras aller affronter le problème et trouver une solution. Vas-y, vas-y, fiston, vas-y. Tout se passera bien. Emmenez-le en cardiologie. Docteur, comment va-t-il? Que se passe-t-il? Nous sommes parvenus à le stabiliser. Bon, et alors ça, c'est une bonne nouvelle? Oui, oui. Une très bonne. Mais alors pourquoi vous faites cette tête, docteur? Oui, c'est une bonne nouvelle. Il a surmonté la crise, mais Monsieur Dangon ne parle pas. Et ses capacités motrices sont fortement diminuées. Vois-tu, le docteur nous a dit que c'était une question de temps. Il faut être patient, parce que rien ne va se résoudre si tu restes désespéré. Par contre, il faut que tu prennes tes médicaments, que tu fasses tes exercices et suives ta rééducation. Agapito, tu dois faire un effort. Réfléchis et tu te rendras compte alors que ce n'aura été qu'un mauvais rêve. Tel un cauchemar dont nous voulons tous sortir. Et moi aussi. Moi aussi, je suis consciente que je suis la dernière personne que tu aimerais avoir auprès de toi. Je le sais. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire, hein? Moi, je resterai là. Et je ne partirai pas tant que tu ne seras pas... Tant que tu ne seras pas parfaitement remis et sur pied. Après cela, si tu le souhaites, tu ne me reverras plus. Bonjour tous les deux, comment allez-vous? Que se passe-t-il, ma chère Léonore? Non, non, rien. Rien, j'étais là. En train de discuter avec le colonel. En fait, discuter, c'est un bien grand mot, vous savez. Bon, tant mieux, parce que j'ai cru un instant qu'ils avaient changé le bulletin de sortie. Non, non, que Dieu nous en préserve. On ne sait plus comment faire dans cette prison. Et ça, dites-moi, c'est quoi? Ah, c'est pour vous, mon colonel. Je vous ai apporté quelques... C'est pas possible, c'est trop gentil, il adore ça. Et ça? Ah, et ces quelques comme fleurs elles sont aussi pour le belles, colonel. Comme c'est charmante.
Vous êtes vraiment gentil. Non, regarde. Mon colonel, comment allez-vous? Nous allons rentrer à la maison, d'accord? Regardez, quand il vous voit, il est heureux. Oui, je le connais bien. Heureux, heureux, heureux. Yuya, je t'adore. Ouais, bien sûr. Je pensais que c'était les autres qui arrivaient, hein. Et je dis pas ça pour la marionnette. C'est bon, on dépose les armes. Moi, je suis juste venu à... je mérite une explication, non? En fait, est-ce que nous ne méritons pas une explication tous les deux, s'il te plaît? Raconte. Écoute, tout mérite une... Dis-moi, toi, tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal vis-à-vis de moi? Non, mais... Non, vas-y, réponds. Réponds-moi, la main sur le cœur. Eh bien, pour être franc, oui, non, en fait, non. Vois-tu, d'un certain point de vue, oui, mais j'avais quand même une raison. Je peux justifier pourquoi je t'ai laissé planter là au milieu du stade. Je devais partir en courant. Ok, je peux comprendre le coup du stade. Mais comment t'expliques que t'as disparu sans même un coup de fil pendant 15 jours? Tu les as pas comptabilisés ou quoi? Yuya, excuse-moi, mais là, ce n'est pas vrai. Oui, madame, je t'ai appelé, rappelle-toi. Je t'ai appelé le jour même, le jour de l'histoire du stade, mais tu étais tellement en colère, tu étais très offusqué, tu m'as crié Comment dessus. ça? Tu me racontais des conneries? Tu vois, c'est vrai, je ne peux pas quand... Je ne suis pas fait pour être fâché, on y va parce que je ne peux pas. Je ne Non, peux pas, attends. vraiment, je ne peux pas. Et Laisse-moi ça, c'est tranquille. pour qui? Pour toi. Toi, tu sais que j'adore les motifs tigrés. C'est vrai? Regarde. Eh bien, cette peluche, elle est pour toi. Je l'ai achetée en pensant à toi et regarde ce que je t'ai amené. Tu peux me tenir la peluche? Bien sûr. Regarde, ça vient du Maroc. Attention de pas m'étrangler Je ne avec vais pas ça. t'étrangler, sois tranquille. Regarde. Il n'y a que toi qui as un truc comme ça, personne d'autre. Elle est douce comme tu peux l'être et comme toi, tout te va à merveille. Mais regarde comme ça s'harmonise bien avec ce que tu portes. Qu'est-ce que t'en dis? Tu nous pardonnes, la peluche et moi? Comment je pourrais refuser le pardon à une peluche pareille? Je ne dis pas qu'il ne va pas être bien, en aucun cas, mais ce qui se passe, c'est que ma maison, ma chère Léonore, est bien plus grande, n'est-ce pas? On pourra s'en occuper bien mieux. Je peux chercher une infirmière pour le colonel et chez moi, il pourra se sentir plus confortable. Tina, le colonel, il a sa maison, qui d'ailleurs est aussi la vôtre, et dans laquelle vous êtes la bienvenue, mais il a une maison, et moi, je suis sa femme et je m'en occuperai. Ma chère Léonore, vous pouvez venir vivre avec nous. Quand il y a de la place pour un, il y a de la place pour 10, vous êtes la bienvenue. Non, on ne veut pas déranger, non. Léonore, écoutez. Tina, je vous remercie du fond du cœur pour vos bonnes intentions. Mais laissons les seins là où ils sont, vous voulez bien? Même si c'est avec un vieux thermomètre et de l'eau oxygénée, je serai son infirmière et je tiens à m'occuper de lui. Colonel, vous entendez un peu votre femme, hein? C'est une épouse parfaite que vous nous avez dégotée là. Pardon? Pardon, mon colonel? Il veut nous dire quelque chose, il veut nous parler, dites-moi. Oui, je m'imagine. Non, plutôt, vous voulez écrire? Un petit moment. Ici. Ah, vous avez trouvé quelque chose? Oui, écrivez ça ici. Voilà. Ici, mon colonel. Prenez. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ma chère Léonore, vous ne voyez pas que c'est évident? Non. Qu'il part avec vous, avec sa femme chérie. C'est cela ou ce n'est pas ça, mon colonel? Un vrai charmeur, mon colonel. Eh bien alors? Très bien, c'est entendu, vous partez, mais à une condition, écoutez-moi bien. Vous allez accepter tout ce que je vous enverrai pour la rééducation du colonel. C'est d'accord, ma chère Léonore? Bien sûr, bien entendu, ma chère Tina, merci beaucoup. Parce que quand on sait combien ça coûte, c'est une grande aide, oui. Ah, mon colonel. Le colonel a toujours été comme un père pour moi. Oui, mon colonel, mon chef d'armes, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Quelle joie de vous avoir parmi nous, mon colonel. Oui, et tout ce que nous pourrons vous offrir, vous n'avez qu'à nous le demander. Rappelle-toi qu'il peut pas parler. Ben, ce sera par signe. Bienvenue, mon colonel. Je l'ai vexé? Non, il faut juste avoir un peu de patience. Il n'a pas envie qu'on ait piqué lui, vous savez. Nous avons réaménagé la chambre comme vous nous l'avez demandé, mais je ne crois pas que ça lui plaira beaucoup. J'ai oublié de lui donner sa valise, une petite minute. Colonel,
Je suis désolé, je suis resté avec votre valise. Ah. Pourquoi il y a 2 lits? Non, colonel. Quand il y a 2 lits, ça veut dire qu'il y a 2... C'est parfait. Merci, Miguel Angel. Maintenant, vous pouvez nous laisser. Excusez-moi. Sachez que je suis là pour quoi que ce soit. Oui? Celle qui va dormir ici, c'est moi. Tu peux t'énerver, tu peux t'offusquer, tu peux faire ce que tu voudras. Je sais que tu ne veux pas que je sois là, mais mets-toi bien ça dans la tête que je serai ton infirmière. Je vais m'occuper de toi. Pour le moment, tu veux que je te sorte un pyjama pour que tu sois plus confortable? Bon, de toute façon, je vais le sortir parce que tu as besoin de repos, mon ami. Oui. Oui, mon amour, c'est lui tout seul qui a pris la décision de rentrer chez lui. Je n'ai pas insisté pour qu'il vienne chez moi, car tu sais combien le colonel est têtu, n'est-ce pas? Maman? Polita. J'étais en train de t'attendre. Oui, approche, je suis avec Victor. Ça tombe bien que vous parliez ensemble. Quoi de neuf, Victor? En fait, j'ai besoin de te demander une chose. Comment ça se passe? C'est bien que tu me donnes de bonnes nouvelles du colonel, parce que si je te raconte qu'ici, ce ne sont pas les bonnes nouvelles qui pleuvent, maman... Imagine-toi que maintenant, j'ai une nouvelle place dans l'équipe, maman. Et c'est sur le banc de touche, je suis le remplaçant officiel. Non, mais je peux te dire que j'ai vu passer un nombre impressionnant de messages. Ouais, d'ailleurs, je t'ai vu avec Polita. le chauve. Oh, non. Dis-moi, mon amour, à ce sujet, dis-moi jusqu'à quand ils vont te garder sur le banc de touche, Ah, maman, je ne sais ce qu'il a dans la tête, cet homme. Il va falloir que j'appelle ton coach pour lui dire 2 mots. Ah, surtout pas. Non, j'ai déjà bien assez peur de toi. Ce serait peut-être pas une si mauvaise idée, parce que peut-être qu'alors il m'enverrait sur le terrain en Chine, au moins là-bas, je pourrais jouer. D'ailleurs, au sujet de la Chine, mon amour, où on en est? Qu'est-ce qu'ils te disent? Non, je pense que les négociations sont en cours. Mais tu sais que tous ces gens, ils veulent pas perdre un centime. Et moi, pendant ce temps, je dois continuer de cirer le banc de touche, et je crois bien que j'en ai encore pour un bon bout de temps, t'entends? Mais bon. Polita, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Non, rien. Non, en fait, Victor, je crois que ce n'est pas vraiment le meilleur moment, on dirait, non. Si, mon amour, c'est le moment, dis-lui donc. Dis-lui. Il s'agit de Fernando. Comment ça? Me dis pas qu'il a encore des problèmes. Non, si tu voyais comme il s'est assagi, pas du tout. Il travaille de nouveau comme mécanicien. C'est ce qu'il faisait déjà avant, tu sais. Mince. Et le football? Justement, Victor, c'est ce qu'il aimerait faire, mais il n'a toujours pas trouvé d'équipe. Et moi, ça m'inquiète, tu comprends? Oui, c'est pour ça qu'il aimerait, mon amour. Non. Non, maman, il veut pas, et tu sais très bien que Rora, c'est super orgueilleux. C'est moi qui voudrais vous demander un service, peut-être qu'il peut se remettre à jouer. Je ne sais pas si vous pouviez lui donner une place au sein des Suricatos. Moi, ça me rend très triste qu'il doive passer sa vie entière à faire quelque chose pour laquelle il n'est pas doué. Lui, c'est un joueur de foot. Lucélis? Oui? Et tu ne vas pas t'asseoir pour manger? Non, il est déjà tard. Sinon, je ne vais pas réussir à vendre un seul de ces pots que j'ai. Ah, mais il faut pas que t'exagères, hein. D'abord, il faut bien manger, ok? Non, monsieur, c'est ma responsabilité, je te l'ai promis. Je peux le faire, et je veux le faire, et je vais réussir. Ciao, fit. Et si je m'assois à cette table, je vais certainement finir par m'empoisonner. Ce sera sûrement en te mordant la langue, t'entends? Mais tu as tout à fait raison, Lucélis. Il vaut mieux que j'aille là-bas. C'est ça. Va donc te cacher derrière les jupons de ta femme, hein? Ben voyons, écoutez donc qui parle, le cow-boy solitaire. Et alors quoi? Alors quoi? Que j'ai les deux mains occupées, c'est pas content? Ça suffit, hein? Un peu de respect. Écoute, elle est un exemple. Regarde un peu comment elle part sa valise à la main. La reine de la vente. Regarde un peu. C'est bon, papa, ok, c'est bon. Fais vite, parce que nous aussi, on doit partir travailler. Franchement, écoute un peu ce que tu dis. Mais écoutez-moi, ça, mais quel cauchemar ici. Home sweet home, c'est merveilleux. Approche, Junior, vois-tu, j'ai comme une douleur ici dans le bas du dos. T'as pas de douleur au dos, enfin. Non mais c'est la vérité, attendez. Quoi? C'est bon, hein? Maintenant, tu te rends compte, Florentino? Quoi? Nous sommes en train de nous planter sur Lucélis. Tu ne vois pas comment elle se sacrifie, elle ne déjeune même pas. Mais tu te fous de moi, là. Quoi? Bonjour. Monsieur Juan, comment allez-vous? Je vais déposer mes affaires comme d'habitude. Oui, bien sûr. Oh, veuillez m'excuser, merci beaucoup. Aïe. C'est bon, je pars. Au revoir, mon cher Juan, nous nous reverrons plus tard. Au revoir. Ouf.
Otoniel, on n'est pas non plus en train de te demander la lune. Attends une seconde, princesse. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous êtes en train de me demander d'accepter d'intégrer un nouveau numéro 10 à l'équipe, c'est ça? Coach, voyez-vous, on nous offre l'opportunité de recruter 2 nouveaux joueurs pour pouvoir affronter au mieux la dernière partie du championnat. Et ça, nous en avions déjà parlé. Ça, c'est parfait. Je suis la personne la plus intéressée. Je veux avoir une équipe des plus compétitives. Mais maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est de renforcer la partie arrière, soit la défense. Autrement dit, on a besoin de milieu de terrain. Je crois que tu ne me comprends pas, Otoniel. Si, Tina, je te comprends très bien. Il se peut que ce soit moi qui me sois mal expliqué. Le numéro 10 de l'équipe, c'est Gamba, n'est-ce pas? Et il tient super bien son poste. Oui, il fait un travail du tonnerre et personne ne souhaite se séparer de Gamba. L'idée est d'avoir une autre option qui jouerait également très bien, Roritas. Et en plus, c'est un ami de Victor. Ah, ok. Maintenant je comprends mieux la situation. Alors ce n'est pas par reconnaissance sportive, mais c'est parce que c'est un ami de Victor. La motivation est d'ordre sentimental.